Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de Ozzy, la voix de la forêt, un film d'animation du cinéaste britannique Tim Harper, de Lads, du réalisateur français Julien Méninteau, et de Lire Lolita à Téhéran, du cinéaste israélien Eran Riklis, film qui est sorti la semaine dernière. Malheureusement, je ne pourrai pas vous parler de Minecraft, le film, du cinéaste américain Jared Hess, car la critique est bloquée par un embargo. Les films qui parlent de la protection de la nature sont de plus en plus nombreux aujourd'hui. Mais quand ce sujet est abordé dans un film d'animation, tel Ozzy, la voix de la forêt, du cinéaste américain Tim Harper, c'est une bonne nouvelle car cela va inspirer des enfants. Quand Ozzy, une jeune orang-outan qui vit heureuse dans une forêt tropicale avec ses parents, est séparée brutalement d'eux par un terrible incendie, sa vie bascule. Fort heureusement, elle est recueillie par Kirani, une femme qui dirige un refuge et lui apprend la langue des signes, ce qui va lui permettre de devenir influenceuse grâce à une tablette trouvée et surtout de partir à la recherche de ses parents. Il ne faut pas rater ce joli film aux très beaux dessins, mais aussi aux magnifiques paysages, car il s'intéresse non seulement aux problèmes de la déforestation, mais aussi à la destruction de certaines espèces animales par des hommes qui ne respectent rien. Ce film très prenant et très émouvant ravira toute la famille car il met bien en valeur l'importance des liens familiaux, mais aussi de l'amitié. Malheureusement, on regrette que la dernière partie soit un peu trop complexe pour les tout-petits. Pour son premier long métrage, il est rare qu'un jeune cinéaste s'intéresse à un thème rarement abordé au cinéma, comme on peut le constater avec Lads du réalisateur français Julien Méninteau. À 17 ans, Ethan, qui a été condamné pour un braquage à porter un bracelet électronique, devient apprenti jockey dans une écurie. Très vite, il découvre un monde dont il ignore tout, mais surtout, il révèle un talent rare qui le place en tête des candidats aux fonctions de jockey. Dans ce film très prenant, on suit le parcours d'un jeune homme doué, magistralement interprété par Marco Luracci, qui a été la doublure de François Civil dans Les Trois Mousquetaires, mais dont c'est le premier rôle au cinéma, et surtout qui a été récompensé d'un prix au récent Festival d'Angoulême. L'amour des chevaux et de la compétition est au programme de ce film très réussi malgré quelques longueurs. Mais il est dommage que la drogue soit parfois également au programme. On le sait, la situation des femmes en Iran intéresse de plus en plus de cinéastes, comme c'est le cas du cinéaste israélien Eran Riklis, avec Lire Lolita à Téhéran. En 1979, Azar Nafizi arrive des États-Unis en Iran pour enseigner la littérature anglo-saxonne à l'université de Téhéran. Mais très vite, elle découvre la terrible réalité du pouvoir contre les femmes et contre la littérature. Elle décide alors de réunir chez elle clandestinement quelques-unes de ses élèves pour leur enseigner certains classiques de la littérature occidentale, interdits par les autorités, tels Lolita de Vladimir Nabokov, Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald ou Orgueil et préjugés de Jane Austen. En adaptant le livre autobiographique de l'Iranienne Azar Nafizi, émigrée aux États-Unis, le cinéaste israélien Eran Riklis signe une œuvre aussi passionnante qu'émouvante sur la situation terrible des femmes en Iran. Golshifteh Farahani est impressionnante. D'ailleurs, elle a déjà tourné avec le cinéaste en 2016. Le courage des étudiantes et de l'héroïne fait chaud au cœur et il donne une belle image des femmes en Iran, tout en faisant un superbe écho au mouvement Femmes, Vie, Liberté créé en 2017. Mais il est dommage que la réalisation soit un peu inégale, ce qui fait que le film n'est pas toujours très palpitant. Je vous rappelle les titres des films dont je viens de vous parler. Ozzy, la voix de la forêt, un film d'animation du cinéaste britannique Tim Harper, Lads, du réalisateur français Julien Méninteau, et enfin Lire Lolita à Téhéran, du cinéaste israélien Eran Riklis. À la semaine prochaine sur les ondes de Radio Espérance.